Yes! Yes, yes, yes! Les gars, je crie yes parce que je suis content, mais je vais pas m'enflammer, on s'est pris une clim par Nico Williams cet été. Mais là, c'est la nouvelle que j'attendais. Julián Álvarez serait la priorité du Barça pour le prochain mercato estival. Comment vous dire que là, voilà notre attaque actuelle, avec tous les attaquants à disposition. Bon, ceux qui jouent le plus, Yamal, Rafinha, Rashford, Lewandowski, Ferran Torres. Lewandowski, c'est sûrement sa dernière année. Rashford, faut pas oublier que c'est un joueur en prêt, on sait jamais. Les gars, c'est lui l'élu, c'est lui, l'histoire, elle doit se dérouler comme ça. Álvarez au Barça, c'est exactement ce qu'il faut pour sauver sa carrière et renforcer Barcelone. C'est tellement le transfert le plus logique, prévisible et compatible de l'histoire du foot. Bon, peut-être pas de l'histoire, mais c'est réel, les gars. On regarde tous ces matchs, on regarde tous la Liga. Les gars, on est tous au courant du joueur, du niveau du joueur. Voilà l'attaque qu'on veut pour la saison prochaine. Voilà les 3 attaquants qu'on veut titulaires la saison prochaine. Non, franchement, les gars, vous le voyez comme ça ou pas? L'histoire, elle serait trop belle. Surtout qu'il a commencé en sélection avec Messi en Argentine. Il avait fait une Coupe du Monde monstrueuse à côté du GOAT. Il a le style de jeu pour jouer au FC Barcelone. J'ai l'impression, j'ai pas de preuves, mais j'ai l'impression qu'il aime beaucoup le Barça. Surtout que là, récemment, on a tous vu son match et son coup franc face au Real. Il rentre dans nos cœurs petit à petit, en fait. Il rentre dans notre cœur. Álvarez, s'il te plaît, viens à la maison. Alors, Rolian, on sait que tu as répondu au test à la détection avec succès, avec le triplé que tu as eu contre le Rayo. On a demandé à ce que tu dettes ça contre le Real, tu l'as fait. Et on t'en remercie, on savait que tu en étais capable. Tu l'as montré à la Coupe du Monde et à City. Juste, tu fais pas ça comme Nico Williams, c'est faire n'importe quoi. D'accord? Tu fais ça et tu dettes ça. Tu as juste une dernière quête à réaliser. Car certains Allemands ont été méchants envers le club. Et c'est le cas de Francfort. Si tu ne le sais pas, Julian, parce que je sais que tu vas voir la vidéo, les supporters du Barça souhaitaient quitter le Camp Nou, mais les supporters de Francfort bloquaient les escaliers et les obligeaient à regarder le match jusqu'à la fin. On a fait une pseudo-remontada, on est revenu 4-3-2. Vous l'avez bel et bien compris, l'Atlético de Madrid va affronter Francfort. De côté, le Real Madrid n'ont même pas intérêt à célébrer ce match-là comme si vous n'êtes pas fait frapper le fiac. Álvarez et consorts. Parce que quand il faut montrer les muscles face au gros, faut le faire. On vous guette aussi. Osez faire un match nul. Tossé comme une tombe. À suivre. Álvarez, ne fais pas comme Nico Williams a montré la Ligue des Champions encore une fois. Zotalayo, d'accord? On te regarde. Et Miramos. Ok? Balai? Attendez. Pedri en conférence de presse avant le match Barça-PSG, c'est un des matchs où les deux équipes voudront avoir la balle. On va essayer de dominer comme d'habitude, presser comme c'est le cas depuis l'arrivée de Flick. Ce match est l'un des meilleurs matchs au monde que vous puissiez regarder en ce moment. Et sur ce point-là, il a totalement raison. Même s'il y a des absents côté PSG et qu'il y en a aussi du côté du Barça, ce match-là, tout le monde va le regarder. Je suppose qu'ils vont venir nous mettre la pression. Je préfère ça plutôt que de les voir nous encercler. J'adore le football et lui, c'est un entraîneur courageux. C'est pourquoi il utilise des joueurs offensifs. Je pense qu'il y a toujours des revanches dans le football. Tout le monde veut jouer ce genre de match. Et en parlant de revanche, demain ça sera l'occasion au même endroit dans le même stade, donc s'il vous plaît pas le droit à l'erreur. Ma 11e place au Ballon d'Or, je me sens valorisé dans mon club et en équipe nationale, c'est ce qui compte le plus. Encore une fois je le répète mais c'est vraiment un scandale. Moi comme Vitinha sommes des joueurs qui aiment avoir le ballon et n'aiment pas courir derrière le ballon. Chaque joueur aura un rôle important. Et pour finir, l'entraîneur veut que je fasse un peu en avant dans le vestiaire, c'est difficile car je ne l'ai jamais fait, j'étais un enfant quand je suis arrivé mais je m'y habitue. Je me sens de plus en plus important, j'assume ce rôle. Et t'inquiète pas que ça on l'a très bien remarqué. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Après avoir passé le test contre le Real Madrid avec brio, abassé Francfort avec un but sur penalty et 2 passes décisives, avec une pour Grisou. Répondu présent, avant que nous on s'occupe d'eux, sachant que eux ont fait les malins à retenir les supporters du Barça devant le marasme auquel on a vécu, même s'il y a eu 2 buts dans le temps additionnel. Eux encore, contre le Rayo, où nous on a du mal à les bouger à chaque fois chez eux. Bon, là c'était à domicile. Triplé, doublé contre le Real Madrid. Et aujourd'hui, comme je viens de le dire, 2 passes d'ess, 1 but. Chef, il faut venir. Tes performances, elles vont être décuplées, elles vont être multipliées par 10. Avec des Pedri, des De Jong, des Rafinha, des Rashford, des Johan Garcia, des Baldé, des Koundé, des centres, tu en auras. Des pénaltys, ce sera que pour toi. Tu auras un énorme salaire. En plus, si tu signes sur un long terme, on peut faire comme un peu Chelsea, là, hein, par rapport au transfert amortissant. En tout cas, on t'a à l'œil. On va faire le pressing à la porta pour qu'il te ramène un. T'as rien à faire à l'Atlético là-bas. La preuve, t'as même pas été dans le top 30 Ballon d'Or avec ta saison. C'est n'importe quoi.
C'est bien confirmé, le FC Barcelone voudra faire Julián Álvarez l'été prochain. Donc Álvarez est la cible numéro 1 de Barcelone avant bien sûr la saison prochaine. Donc Laporta l'a choisi pour renforcer l'attaque bien sûr, ça sera le remplaçant parfait de Lewandowski. Mais à noter bien sûr que sa signature sera très compliquée, surtout qu'il joue à l'Atlético et c'est bien sûr renforcer un concurrent au titre de Liga. Mais la signature d'Álvarez serait vraiment compliquée économiquement bien sûr pour Barcelone. Mais il s'accroche à plusieurs facteurs comme le départ de Lewandowski et de son gros salaire qui pourrait permettre tout simplement l'arrivée d'Álvarez. Demain, nouveau mois qui commence, le mois d'octobre, et c'est un gros mois pour le FC Barcelone. Regardez les rencontres au programme, il y a du lourd. Donc tout d'abord, demain, bien sûr, le match contre le Paris Saint-Germain. Ensuite, ça sera Séville, après il y aura une trêve d'une quinzaine de jours. Ensuite, Girona, Olympiakos et le Real Madrid. Donc voici les 5 rencontres du FC Barcelone pour le mois prochain. Et concernant le match demain contre le Paris Saint-Germain, donc côté PSG, pas mal d'absents. Donc Marquinhos, Doué, Kvaratskhelia et Dembélé sont tous forfaits pour la rencontre face au FC Barcelone demain soir. Et côté Barça, les gars, on apprend aujourd'hui, d'après Marca, que Lamine Yamal et Dani Olmo devraient être titulaires. Donc Lamine Yamal, ailier droit, Dani Olmo dans l'axe, bien sûr, numéro 10. De côté gauche, ça devrait être Marcus Rashford. Après, il y a un doute, les gars, entre Lewandowski et Ferran Torres, qui commencera titulaire. Voilà pourquoi jamais je pourrais détester Luis Enrique, les gars. Dites-vous, veille de match Barça-PSG, avec un contexte assez compliqué. On connaît la rivalité entre les deux équipes, tout ça, les frères. Et il n'hésite pas une seule seconde à dire que voilà, qu'il apprécie énormément le Barça. Il te dit ouais, j'aime cette équipe du Barça, j'aime l'avoir joué, je la regarde à tous les matchs, je suis un fan du Barça, je suis un socio du Barça. Il te le dit publiquement comme ça. Alors que normalement, on pourrait dire, même s'il avait dit ouais non, moi voilà le Barça, je suis pas trop, voilà, moi actuellement je suis concentré avec le PSG, il y a que le PSG qui m'intéresse. Franchement, on aurait pu comprendre. C'est normal, il faut être pro, il faut être voilà, il faut parler d'abord de son équipe en priorité, tout ça. Mais malgré ça, les gars. Malgré qu'il soit entraîneur du PSG, qui déclare comme ça ouvertement sa flamme au Barça, les gars, je vous le dis les frères, mais ce coach, moi je vous le dis, dans l'avenir, si jamais voilà le Barça doit se séparer de Hansi Flick, ou il doit y avoir des problèmes avec Hansi Flick, ou de n'importe quoi d'autre, les gars, moi je vous le dis les frères, un retour de Luis Enrique, je serais toujours pour. Déjà qu'il parte, pour moi, à l'époque, le fait de le voir partir, j'étais totalement contre, clairement. Et l'avenir nous a donné raison, parce que entre Luis Enrique et Hansi Flick, en termes de coach, c'était compliqué, les frères. C'était très dur. Et c'est pour ça que je vous le dis, les gars. Mais imaginez, Luis Enrique, avec un Yamal à ses ordres, avec un Pedri à ses ordres, ça pourrait être exceptionnel. Moi, je prends tous les jours, je signe tous les jours. En plus, il a toujours l'ADN du Barça, tout ça. Non, bref. De toute façon, demain, ça va être différent. Demain, ça sera l'ennemi d'un jour, on va dire. Mais dans tous les cas, les frères, Luis Enrique, à jamais dans notre cœur, les gars. Voici deux attaquants très talentueux. D'un côté, on a Julián Álvarez et d'un autre côté, on a Kylian Mbappé. On va dire deux numéros 9 de la nouvelle génération. Même si Mbappé, lui, c'est pas vraiment un numéro 9. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et ce sont deux joueurs diamétralement opposés. Et si on me demande de faire un choix, ça dépend. Si tu veux un buteur dans ton équipe, quelqu'un qui va te rapporter le soulier d'or, une star, un joueur qui a une aura incroyable, tu choisis toujours Mbappé. Mais si tu veux un joueur travailleur, polyvalent, qui est vraiment généreux dans les efforts, il est limite comme un couteau suisse parce qu'il peut jouer à toutes les positions de l'attaque et en plus qui ne ménage pas les efforts défensifs, tu vas choisir Julián Álvarez. Les deux sont extrêmement talentueux, mais si tu me demandes, moi Serena, je choisis qui? Je choisis Julián Álvarez. Et j'ai rien enlevé à Mbappé parce que Mbappé cette saison il est en feu. Littéralement, oui, je suis supporter du Barça, mais il est carrément en feu. Le gars, franchement, il est dans une forme incroyable. Il est revenu à la forme Coupe du Monde. Il est carrément incroyable. Et s'il continue comme ça, peut-être qu'il va prendre le ballon d'or. Mais moi, dans mon équipe, tu me demandes de choisir quel neuf. Je choisis Julián Álvarez. Et ça, c'est mon choix. C'est mon choix. Les deux ont un apport significatif dans leurs équipes respectives. Mais c'est impossible qu'un collectif où il y a Kylian Mbappé réussisse. Par contre, Kylian Mbappé peut réussir dans un collectif. En fait, il va avoir toute la lumière. Partout où Kylian Mbappé est, le collectif ne peut jamais primer. Et c'est comme ça. On l'a vu au Paris Saint-Germain. À Monaco, c'était pas pareil parce qu'il était vraiment précoce, on va dire ça comme ça. Alors que Julián Álvarez, lui, c'est le gars qui travaille pour le collectif par excellence. C'est celui qui donne tout pour ses coéquipiers, en fait. Et en plus de ça, il est talentueux. Il a une palette extraordinaire. Il n'a pas sûrement le même instinct de buteur, la même finition que Mbappé. Mais quand même, il faut apprécier. Le gars, il est trop fort. Le talent de Álvarez, il est juste incroyable. Et dire que celui-là, il va aller à la Coupe du Monde 2026 avec Messi, Lautaro, Nico Paz et j'en passe. Et vous pensez sincèrement que l'Argentine ne va pas faire le back-to-back? Je sens déjà des lames couler dans le désert là-bas. Je sens ça.